Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau cycle de conférences consacré sur ce que j'ai appelé les erreurs traditionnelles en histoire antique. Alors, il s'agit soit on va dire, d'erreurs récurrentes dans des articles généralistes ou de mauvaises interprétations qu'on peut même retrouver dans les cours d'histoire. Alors elles sont plus ou moins récurrentes, plus ou moins agaçantes. Je voudrais pas porter grief aux enseignants, hein, tous ne sont pas forcément férus d'histoire antique, hein. Moi-même, je peux aussi commettre des erreurs en médiéval ou en moderne, hein, donc restons modestes. Donc j'ai déjà traité du cas dans d'autres vidéos, hein, des Égyptiens antiques qui seraient des Noirs, ou des Parthes qui seraient des Perses, ou Alexandre le Grand qui serait albanais, hein, mais ces théories sont davantage à classer comme révisionnistes que comme des erreurs faites de bonne foi. Alors je vais vous épargner un topo sur les clichés à propos des Gaulois, qui effectivement ne taillaient pas de menhir et ne portaient pas de casque à cornes. Alors, il y a même un article sur les clichés à propos des Gaulois sur Topito. Donc, pour vous dire, hein, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, je vais vous proposer à chaque fois un développement historique, hein. Je vais pas me focaliser uniquement sur le côté erroné, pour pas dire de faire trop le prof aigri. Donc, je vais commencer aujourd'hui par du lourd, hein. Homère n'est pas forcément, hein, le rédacteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Alors, j'ajoute forcément pour dire de rester quand même prudent, parce que les avis des chercheurs restent divergents à ce sujet. Alors, Homère est réputé pour être un naëde. Alors, un naëde, c'est un peu l'équivalent d'un barde, donc il chante des épopées qu'il a lui-même composées. Donc, c'est un poète et un artiste à la fois. Alors, selon la tradition, Homère a vécu en Grèce à la fin du 8e siècle, donc on pourrait dire durant les temps archaïques, et aurait composé les deux premières œuvres littéraires de l'histoire occidentale, hein, qui n'a la guerre de Troie, c'est bien sûr l'Iliade, et le retour d'Ulysse, c'est bien sûr l'Odyssée. Alors, il est aussi réputé pour être aveugle. Alors, l'image d'ailleurs du barde aveugle est d'ailleurs un lieu commun de la littérature grecque, mais on peut convenir que le métier d'aède est l'un des rares accessibles à un aveugle dans une société comme celle de la Grèce antique. Alors, la question de l'historicité d'Homère, que les spécialistes appellent la question homérique, se pose en fait depuis l'Antiquité. En Grèce antique, l'Iliade et l'Odyssée sont considérées comme ayant bien été composé par le poète Homère. Et des biographies d'Homère, faites par des Grecs de l'Antiquité, rapportent diverses versions des grandes étapes de sa vie, et les auteurs, hein, s'appuient sur des textes qu'ils jugent plus ou moins crédibles, mais personne à l'époque ne remet en cause l'existence même d'Homère. Alors, la plupart des auteurs grecs qu'on connaît, hein, considèrent qu'il a lui-même écrit ses poèmes, voire même aussi qu'il a, par ses poèmes, aidé à diffuser l'histoire et la lecture en Grèce. Alors, il y a quand même quelques auteurs grecs qui supposent qu'il n'a composé en fait que une partie des poèmes et a laissé à d'autres le soin de les rassembler. Et ce qui n'empêche que plusieurs auteurs s'interrogent sur la façon dont l'Iliade et l'Odyssée ont été composées et se demandent même parfois si elles furent écrites par le même auteur. Mais bon, ils ne remettent pas en cause l'existence d'Homère. Alors, selon Sénèque, hein, donc philosophe romain du 1er siècle, il dit qu'en fait c'est une maladie des Grecs, hein. La maladie des Grecs, c'est de savoir, hein, si l'Iliade et l'Odyssée ont bien été écrites par Homère. Donc il parle de la maladie des Grecs. Alors,
on en reparlera, mais à l'époque hellénistique, à Alexandrie, donc à partir du IIIe siècle, au début du IIIe, apparaissent les premières éditions critiques et annotées des épopées homériques, ainsi que donc les premiers commentaires savants à propos donc des œuvres d'Homère. Sachant que des disciplines comme la grammaire ou la philologie connaissent de grands progrès hein, dans le monde hellénistique. En fait, la grande question que se posent les savants alexandrins, hein, c'est de savoir s'ils disposent bien du texte correct de l'Iliade et de l'Odyssée. On en reparlera en fin de conférence. Alors à la fin de la République romaine, Cicéron affirmait donc que c'est le tyran athénien Pisistrate qui a donc rassemblé et mis en ordre les poèmes d'Homère, donc qui étaient éparses, qui étaient en désordre, et selon une hypothèse moderne, ce serait à l'occasion donc d'un concours de récitation d'épopées que Pisistrate fit coucher par écrit les œuvres d'Homère. Alors à l'époque byzantine, la Souda, donc qui est une sorte d'encyclopédie, conserva cette vision des choses hein, et affirme qu'Homère n'a écrit que des passages dispersés, rassemblés plus tard par plusieurs personnes sous, on va dire, le haut patronage de Pisistrate. Alors, l'idée que Homère a ou non existé et qu'il fut l'auteur des deux épopées n'est pas remise en cause jusqu'au XVIIIe siècle, et c'est à cette époque-là que les savants commencent un petit peu à douter de l'historicité du personnage. Alors, déjà, il faut voir que son nom même pose problème. En fait, on connaît aucun autre personnage qui s'appelle Homère avant l'époque hellénistique. Et il est très rare avant l'époque romaine, hein, où il est en fait en particulier porté par des affranchis, puisque le nom en fait signifierait otage. Et différents récits plus ou moins apocryphes, mais enfin visent à expliquer que Homère a reçu ce surnom hein, parce qu'il a été donné en otage par telle ou telle cité. Alors déjà, on peut objecter que dans les textes grecs, on ne rencontre le mot Homère hein, que au neutre pluriel, hein, soit Homéra, et on le rencontre jamais au masculin. Donc rien que son nom pose problème. Donc on peut parler hein, de l'invention d'Homère. Alors pour certains chercheurs modernes, le personnage fut inventé à Athènes au VIe siècle à partir des revendications d'une association qu'on appelle les Homérides, donc une organisation en fait de rhapsodes qui prétendait descendre d'Homère et qui lui attribuait les poèmes qu'il récitait. Alors en fait, un rhapsode, donc ce qu'a donné une rhapsodie, c'est un artiste qui voyage de ville en ville, qui récite ou qui déclame des œuvres poétiques, mais à la différence de l'Aède, il ne compose pas lui-même ses poèmes. Alors pour d'autres historiens, Homère est issu d'un mouvement panhellénique lié en fait au rhapsode à travers l'ensemble de la Grèce. Mais en tout cas, qu'il ait existé ou non un Homère, le nom est devenu fameux dans toute la Grèce et les rhapsodes pouvaient se référer à lui pour attirer les foules lors de leur récitation publique. Alors une thèse récente hein, formulée par des auteurs anglo-saxons postule même que l'Odyssée aurait été écrite par une femme anonyme, hein, mais originaire de Sicile, hein, ayant vécu au 7e siècle avant notre ère, et qu'en fait, le personnage de Nausicaa, donc présent dans l'Odyssée, serait une sorte d'autoportrait. Alors, j'ai retrouvé plusieurs fois cette mention, on imagine, d'une femme qui aurait écrit l'Odyssée. Bon. Alors aujourd'hui, la plupart des érudits pensent que les poèmes homériques furent composés en réutilisant des éléments antérieurs lors d'une période de transition, au moment du passage on dira d'une culture de transmission orale, hein, qui caractérise les siècles obscurs, à la naissance d'une nouvelle culture grecque de l'écrit. Alors, l'intervention d'un ou de plusieurs auteurs ne fait guère de doute. Il y a quand même une certaine unicité dans les vers homériques, et il est probable que des poèmes préexistants furent inclus dans les épopées. Alors, l'Iliade aurait été composée en premier, hein, vers
la première moitié du 8e siècle, et l'Odyssée daterait de la fin du 7e siècle. Alors, longtemps transmises par voie orale, les épopées furent mises à l'écrit visiblement à Athènes au VIe siècle, hein, sous Pisistrate, qui en plus inaugure la première bibliothèque publique à Athènes. Et selon Cicéron, Pisistrate va même promulguer une loi qui ordonne à tout chanteur ou barde passant par Athènes de réciter tout ce qu'il connaît d'Homère, hein, pour être retranscrit à l'écrit par les scribes athéniens, hein, qui enregistrent donc chaque version. Alors à voir que Hipparque, qui est donc un tyran et le fils de Pisistrate, ordonna que le manuscrit soit récité tous les ans à l'occasion de la fête des Panathénées. Les textes homériques furent alors écrits et lus, hein, sur des rouleaux de parchemin ou de papyrus, alors, dont on n'a plus de traces actuellement. Alors, les recherches récentes, hein, confirment que les épopées homériques furent au départ donc des poèmes oraux, avec des moyens mémotechniques dans les vers, les épithètes, etc., qui permet aux aèdes, ou en tout cas aux rhapsodes, de les réciter plus facilement. Mais un tel mode de composition orale rend impossible de rechercher un état originel des deux épopées, hein, qui correspondrait à une formulation employée par le premier poète. Il est également impossible d'identifier des auteurs individualisés ou encore de tenter de reconstruire précisément l'évolution du texte avant leur mise par écrit. Alors, à voir aussi par rapport aux œuvres homériques, c'est Zénodote, hein, donc c'est un bibliothécaire, donc c'est le premier directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, donc on est là sous le règne de Ptolémée II. Et, donc ce Zénodote mis au point donc une édition critique de l'œuvre d'Homère, et donc pour la première fois, un grammairien, un philologue, va tenter de manière très systématique, alors certains diront peut-être trop rigide ou trop personnel, mais enfin en tout cas d'expurger certains vers en essayant d'identifier les interpolations, donc c'est-à-dire des vers, des passages qui ont été rajoutés, et corrige aussi les répétitions ou les fautes de grammaire. Et Zénodote se fonde, on va dire, sur des critères de cohérence interne. Alors, son travail est relancé par son disciple, qui est également directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, un dénommé Aristarque de Samothrace, qui part aussi en chasse des vers douteux ou des répétitions. Et donc ce travail critique, très strict on dira, est à l'origine des versions actuelles de l'Iliade et de l'Odyssée, connues par l'intermédiaire de manuscrits byzantins datant du Moyen Âge, et qui ont été retrouvés plus tard à l'époque moderne. Donc finalement, même si Homère n'a pas réellement existé, hein, la question se pose toujours, l'Iliade et l'Odyssée n'en demeurent pas moins les œuvres fondatrices de l'identité culturelle européenne. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.